Bonjour Marlène Dolbeck, vous êtes la directrice générale de SNCF Gare et Connexion. On est à Nice au Transition Forum, on parle de transition écologique, énergétique depuis 2 jours. C'est un sujet que vous adressez comment dans le groupe? Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous avez en prospective pour le groupe sur ce sujet? Eh bien, pour SNCF Gare et Connexion, qui est le spécialiste des 3000 gares françaises, de la conception à l'exploitation en passant par la commercialisation, évidemment, la transition écologique, c'est absolument fondamental. On est tous engagés sur cette urgence climatique qui va nous permettre d'éviter ce réchauffement à plus de 1,5 degré à 2100. On a évidemment des objectifs majeurs de réduire nos émissions carbone. Et du coup, quels sont nos enjeux chez SNCF Gare et Connexion? SNCF Gare et Connexion, c'est 10 millions de visiteurs par jour dans nos gares et 10 millions de mètres carrés gérés. Donc c'est à la fois de la mobilité et du bâtiment. Donc c'est l'interface de deux secteurs qui, dans le monde entier, sont finalement très émetteurs de CO2. Donc il faut travailler sur les deux sujets. Alors la mobilité, c'est ce qui est la bonne nouvelle, c'est que le train est un moyen de transport décarboné, mais il faut favoriser maintenant l'arrivée du point A, du domicile, en passant par le train jusqu'à l'arrivée finale, et tout ça dans un schéma totalement décarboné. C'est vrai que le train, c'est un moyen de transport décarboné. On dit aujourd'hui pour le TGV que c'est 50 fois moins d'émissions CO2 que la voiture. Et donc ça, c'est la partie mobilité, avec ce fait que les gares finalement soient là pour le train et pour donner envie de prendre le train, ce moyen de transport décarboné. Et ensuite, il y a le bâtiment, 10 millions de mètres carrés. Et là aussi, on réfléchit énormément à rénover, à construire de manière écologique. On a des gros sujets d'énergie. On souhaite totalement stopper les énergies fossiles dans nos gares et donc réduire les consommations d'énergie. Mais on crée aussi de l'énergie renouvelable, notamment avec des panneaux photovoltaïques dans nos gares. On a une ambition qui est forte, c'est l'autoconsommation en 2030. Production et finalement et consommation. Sur l'énergie, on a même envie d'aller plus loin en matière de prospective. On aimerait que nos gares soient des hubs d'énergie, des stations-service de demain, un peu de biocarburant, pourquoi pas de l'hydrogène, des recharges électriques, et ça autour de nos gares. Finalement, la gare, c'est un peu la locomotive du virage écologique. Et si je reviens sur le bâtiment, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, le bâtiment, c'est sur la rénovation de nos bâtiments, on est sur une méthode EMC2B. C'est une méthode qui a été conceptualisée par Raphaël Ménard et toute son équipe chez AREP, qui est notre agence d'architecture. Donc c'est énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. Et maintenant, à chaque fois qu'on rénove ou qu'on construit une gare, on essaie de travailler sur chacun des sujets. L'énergie, j'en ai parlé il y a quelques minutes. La matière, c'est essayer de ne pas gaspiller de la matière, notamment en réemployant la matière. Le climat, c'est faire des espaces qui soient dans des conforts thermiques, qui fassent qu'il y ait de la lumière naturelle, qui permettent finalement d'économiser quelque part et de créer des vrais îlots de douceur dans nos gares. Et la biodiversité, c'est tous les sujets du biosourcé, de toutes ces sources naturelles humaines qui là aussi peuvent favoriser le virage écologique sur lequel on est tant engagé. Vous venez de dire il faut donner envie de prendre le train. C'est pas juste prendre un moyen de déplacement, de locomotion. Sur ce volet-là, qu'est-ce qui peut faire le plus? C'est quoi? C'est plus de services? Vous parlez justement d'apporter justement d'autres services autour de la gare. Est-ce que dans la gare, il doit y avoir autre chose aussi que ce qu'il y a aujourd'hui? Alors nous, effectivement, vous avez raison, on veut donner envie de gare pour donner envie de prendre le train. Et on réfléchit à nos gares de demain. Nos gares de demain, et presque nos gares d'aujourd'hui, on les veut efficaces, pratiques, modernes et remarquables. Efficaces, c'est qu'il y ait tous les services fondamentaux, tout ce qu'on attend dans une gare. Voilà, les services de base. Pratique, c'est je peux aller jeter une revue, acheter mes macarons avant de partir de Paris Gare de Lyon à Nice
à Nice ici. Voilà, c'est vraiment qu'elles aient aussi ce côté remarquable, hein, mais qui est lié à l'architecture de nos gares. On a beaucoup de bâtiments historiques. Je visitais encore ce matin la gare de Nice. Elle est vraiment franchement magnifique. Et la modernité, c'est trouver tous les sujets de digitalisation. Et là, on travaille à la fois sur le bâtimentaire avec du BIM, de Building Information Modeling, sur lequel on fait des jumeaux numériques de gare, notamment pour la gestion et l'exploitation et la maintenance de nos gares. Mais c'est aussi réfléchir demain à des usages digitalisés plus forts pour nos clients. Et on veut aussi que nos gares soient des lieux d'hospitalité et des lieux de confiance. Lieu d'hospitalité, c'est qu'on s'y sente bien, et lieu de confiance, c'est qu'il y ait de la sûreté et de la sécurité dans nos gares, parce que si on veut donner envie de prendre le train, il faut vraiment qu'on ait envie de s'arrêter dans la gare et d'y passer un bon moment agréable, comme vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. Dernière question qui n'est pas forcément en lien avec le thème du forum, mais vous êtes à un poste à responsabilité. On parle beaucoup du plafond de verre, des femmes qui ont du mal à accéder à des postes tels que le vôtre, hein, avec voilà, vous êtes directrice générale, donc vous avez un parcours qui vous a amené jusque-là. Pour vous, ce plafond de verre, est-ce qu'il existe vraiment? Et 2, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que les femmes osent? Parce que je le vois aussi, hein, les femmes ont du mal à prendre la parole, elles sont beaucoup plus timides peut-être que les hommes à venir dire les choses. Est-ce que ça, vous sentez un changement, ou est-ce qu'il faut encore peut-être un peu plus pousser quand on est soi-même à un poste à responsabilité? Alors sur le plafond de verre, je pense qu'il y a un vrai engagement collectif sur les sujets. Je trouve que les dirigeants sont engagés. Là, on parle de transition écologique, mais moi, je suis aussi effectivement très attachée à tout ce qui est sociétal. Hein. Je suis un peu une femme d'équilibre, hein, le sociétal, l'écologique, vie privée, vie professionnelle. Et en fait, quand vous dites les femmes ont besoin, déjà les femmes entre elles doivent avoir une vraie sororité et s'aider. Ça, pour moi, la solidarité entre femmes est importante, et ça, c'est un premier sujet. Et après, sur les comportements individuels, là aussi, les femmes, faut qu'elles croient en qu'elles aient confiance en elles. Donc, il faut évidemment beaucoup travailler les sujets de confiance, les sujets de légitimité, hein, le fait d'être légitime, et arrêter de culpabiliser par rapport à tout ce qu'on fait pas, parce qu'effectivement, voilà, on pourrait avoir une tendance à vouloir montrer une certaine perfection, et ça, c'est pas possible. Et donc, il faut l'accepter. Et ce que je crois aussi, c'est qu'il faut que les femmes osent se mettre en réseau, osent se mettre en visibilité. Et moi, je mentore beaucoup de femmes autour de moi, et je suis très attachée à cela, parce que c'est par le mentoring d'autres femmes finalement qu'on arrive à transmettre, et c'est par la transmission qu'on va amener des femmes à pouvoir évoluer. C'est un vrai sujet chez SNCF Gare et Connexions, parce qu'on a beaucoup de métiers techniques. Donc moi, je demande aussi à mon DRH qu'on essaie de recruter beaucoup de femmes à des niveaux dès le démarrage, dès la sortie des études, pour pouvoir les promouvoir et les faire évoluer aussi sur les métiers qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Marlène Dolbeck. Merci beaucoup. Forum. Merci à vous.